concerne, je pense que nous devons seulement le respecter et les appliquer. C'est tout simplement un réveil, parce que les choses qu'ils ont dit ici ne sont pas des choses nouveaux, mais je pense ce que nous avons déjà adopté, ce que nous disons, ce que nous savons, seulement de veiller et de respecter notre engagement. Ça serait une bonne chose. Un mot aussi concernant la justice, puisque quand on parle comme ça, on voit la justice. Aujourd'hui, nous avons eu l'information selon laquelle un bébé jeté au niveau des Mampala, Jekamine, dans la commune de Lubumbashi, une fille, bien sûr, qui met au monde, elle se décide de prendre l'enfant et puis jeter. Si on l'arrête, on arrive avec cette fille, bien sûr, au niveau de la justice, on contacte M. Duquin qui dit, bon voilà, il n'y a pas de problème, on l'arrête, elle est au cachot. 2 jours après, on l'a... arrangement entre vous et la fille, ou soit de la famille de la fille. Est-ce que vous aussi, à votre niveau, la justice, qu'est-ce que vous pouvez prévoir pour que ces enfants aussi se sentent vraiment dans leurs droits? Oui, c'est ça, je dis parfois. C'est un problème un peu très complexe parce que la responsabilité est partagée. Oui. Pour ce qui nous concerne, nous sommes là pour conscientiser. Il y a les églises, les parents devons faire notre travail, ce qui est de conscientiser. Pour ce qui est de la justice aussi, doit faire son travail, qui est de respecter la loi. Quelqu'un qui laisse l'enfant, je pense qu'il n'est pas différent d'un tueur, il n'est pas différent d'un assassin. Qu'est-ce qui est réservé à un assassin? Je pense que la loi est là. Une condamnation, bien quoi les amendes. Il faudrait que des sanctions exemplaires comme ça, ça peut donner des leçons pour les autres. Si on commence aujourd'hui à discipliner comme on a fait avec les cas de viol comme ça, je pense que ça peut aussi discipliner les autres. Ah oui, merci monsieur Djoukin. Dans 2 minutes seulement, nous clôturons l'émission puisque nous n'avions que 30 minutes seulement. Alors, quel conseil pouvez-vous donner presque à tous leurs parents, bien sûr, tous les parents qui laissent les enfants aller dans de mines, ou soit aux autorités, bien sûr, locales de Kipushi d'ailleurs, puisque c'est beaucoup plus la cité de Kipushi qui est concernée. Alors, quel conseil pouvez-vous donner dans pratiquement 30-45 minutes? L'activité de conscientisation, de sensibilisation doit être continuelle. Pour ce qui concerne les autorités aussi doivent veiller un peu à ce qui concerne leur pouvoir. Je pense qu'ils doivent veiller un peu pour ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les carrières minières. Ils doivent sanctionner, conseiller, sanctionner, tout ça, suivre les enfants de près si nous voulons demain avoir un pays fort. Si nous voulons demain avoir les responsables bien éduqués, avoir demain les responsables forts, devons aujourd'hui commencer déjà à éduquer nos enfants comme qu'il faut. Ah oui, une salutation à 2 personnes. Oui, je salue tous les enfants, et puis je salue mon épouse, Inès Bolanzo, et puis je salue tous les défenseurs des droits de l'enfant. Merci M. Djoukin et Monzambé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Il suffit simplement que vous pratiquiez tout ce qu'on vous a dit. Donc, c'est trop simple de mettre en pratique les conseils, bien sûr, de nos différents invités, plutôt qui viennent souvent sur ce plateau pour vous prodiguer des conseils. C'est-à-dire, les enfants ont droit à une vie saine, les enfants ont droit à un développement et un épanouissement, bien sûr, meilleur, et non pas à une vie qui n'est pas saine ou soit à l'insu de son responsable, c'est-à-dire que la personne en question n'est pas responsable, mais il est irresponsable. Permettez-moi le terme. Je n'insulte personne, mais je vous dis ce qu'il nous dit, bien sûr, c'est la réalité même. Alors, aux responsables, aux autorités de Kipushi doivent nous aider. Nous parlons droit des enfants, cela ne peut pas passer par-dessus vos têtes, ça ne peut pas non plus aller dans le désert, mais plutôt ça doit avoir une place dans vos cœurs afin qu'ensemble nous puissions lutter contre la maltraitance de nos enfants. Violence faite aux enfants dans des mines, dans des milieux de travail, sur le place publique, dans le marché et j'en passe de meilleurs. En tout cas, vous devez nous aider pour que réellement, si vous aimez les enfants, si vous aimez que les Congos ici ne puissent pas disparaître sur la cartographie mondiale, bien sûr, aidez-nous à faire sortir tous les enfants qui sont dans les mines à Kipushi et que ces enfants retrouvent le chemin de l'éducation, de l'école bien sûr. Ça nous fera du bien, ça nous fera pas seulement du bien à nous, mais aussi aux autorités de la place, pourquoi pas aussi au niveau national. En tout cas, nous vous remercions pour l'aimable, sympathique attention que vous nous avez accordée. Grandement merci également à tous ceux qui nous ont suivis à partir de Kabulameshi. Il y a Maman Bachimanga, il y a Doudou Mujinga, il y a également tous les quartiers Kabulameshi qui nous captent facilement et qui aiment beaucoup cette émission. En tout cas,
le réel plaisir est pour nous de vous retrouver prochainement. Disons également merci à Jean-Paul Moubiaï qui a supervisé cette émission, Jean-Pierre Pluton Polécha, l'ingénieur qui était du côté réalisation. En tout cas, grand merci à vous tous, avec l'espoir de vous retrouver donc les jeudis prochains à la même heure, sur la même fréquence et avec le même plaisir. Au revoir. You seem so far away, a million miles away.